Je suis désabusée et je ne vois absolument aucun politique qui représente le citoyen. Donc je me demande s'il est possible d'avoir autre chose en politique. Oui, Marie, je pense que c'est tout à fait normal. On vit dans une démocratie représentative où tous les 5 ans, on vient juste nous demander de voter pour certaines personnes et puis après, on n'a plus droit à la discussion dans comment fait-on société. Donc, ce qu'on propose, en tout cas, par rapport au mouvement RMC, c'est de petit à petit en arriver à faire évoluer notre système ici de démocratie représentative en une réelle démocratie participative. Il y a de bêtes exemples des systèmes qui existent actuellement, mais qui ne sont pas aboutis. C'est ce que j'appelle la démocratie participative citoyenne cosmétique. C'est-à-dire qu'on nous invente de temps en temps des assemblées citoyennes qui sont soit uniquement citoyennes ou alors mixtes avec les parlementaires, où on discute de sujets qui ne sont pas trop importants. Dans une commune, que va-t-on faire avec 5 000 euros de budget pour repeindre des classes dans une école, ce genre de choses. Et puis après, une fois qu'on aboutit à une conclusion, nos parlementaires à différents niveaux, puis ils décident ou pas de l'appliquer. Ce n'est pas réellement de la démocratie participative. La démocratie participative, on peut imaginer des mêmes systèmes où on a des citoyens qui en arrivent à délibérer sur des sujets qui sont relativement importants, avec des gros enjeux, hein, et on aboutit à certaines conclusions. Et ces conclusions peuvent aussi, par exemple, être obligatoirement transcrite dans la législation, avec peut-être aussi, si les enjeux sont importants, un référendum qui valide ou pas les conclusions de l'Assemblée citoyenne. Ça, c'est un exemple. Ce sont des éléments qu'on peut mettre en place pour avoir une société qui est réellement participative. Oui, je suis saturée par rapport au logement. Pour les jeunes, par exemple, moi j'ai deux filles qui sont cadres moyennes, qui gagnent suffisamment leur vie et qui ne savent plus se loger à Bruxelles. Alors, il y a un problème là. Est-ce que RMC a une réponse à apporter à ça? Ben, c'est un bel exemple, parce que là, on a typiquement un problème de société avec de gros enjeux, et pour l'instant, on en fait quoi? Oui, on voit de temps en temps dans les médias une mise en situation des jeunes qui n'arrivent pas à se loger, qui sont vraiment en difficulté par rapport à ça, et rien ne se passe. Ou alors, on a un parti politique qui récupère le sujet, et qui vient avec certaines propositions qui leur semblent bonnes pour résoudre le problème, et puis qui s'opposent à un autre parti politique. Et on en arrive dans des situations où on a un système binaire, on a les pour, les contre d'un certain système, et rien ne bouge. On n'a pas de solution qui se dégage de ça. Ça fonctionnerait autrement avec une démocratie dans laquelle on peut échanger, délibérer dans la bienveillance, pour trouver des pistes de solutions, pour faire évoluer ce sujet-là, pour permettre à nos jeunes de se loger. Parce que dans l'absolu, qu'est-ce qui est important dans une société? C'est de déterminer ce dont on a besoin pour vivre tous de la manière la plus correcte possible. Là, on n'y est pas. On est dans une situation où nos jeunes ne savent pas se loger. Et ça reste comme ça. Que peut-on faire pour qu'RMC grandisse? L'idée ici, c'est d'y aller progressivement. Et pour y aller progressivement, on vient avec nos idées, avec cette nouvelle méthode pour faire évoluer la démocratie et pour pouvoir défendre nos idées et les faire progresser. L'idéal, ce serait qu'on puisse constituer et présenter des listes aux prochaines élections qui sont ici début juin. Pour pouvoir présenter des listes, il faut qu'on ait des signatures de citoyens qui nous permettent de déposer des listes. En Belgique, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'avoir des signatures de parlementaires sortants. Mais il est bien évident que nous ne faisons pas partie du système politique traditionnel. Ce n'est pas une solution qui nous est possible. Par contre, l'autre solution, c'est de réunir un certain nombre de signatures de citoyens qui vont nous permettre de présenter des listes. Donc ça sera la première étape. Après, élection, et puis peut-être des représentants qui pourront agir dans les différents hémicycles pour faire évoluer petit à petit ce système démocratique. Ça m'engage à quoi de signer les listes RMC aujourd'hui?
Alors, signer, ça n'engage à rien. Signer, je vais prendre un exemple extrême. Imaginons que je fasse partie d'un des partis politiques traditionnels. Je suis, je sais pas, au parti écolo. Imaginons. Rien ne m'empêche de signer pour qu'un autre mouvement politique puisse présenter une liste. Je ne renie pas mon appartenance au parti écologique parce que je signe. C'est pas parce que je signe pour un mouvement que je vais obligatoirement voter pour ce mouvement-là. Donc c'est permettre justement à ce que la démocratie fonctionne, donc permettre à ce qu'on soit dans un système démocratique. Ça peut aussi vouloir dire que des mouvements qui ne sont pas dans les mouvements politiques traditionnels puissent à un moment venir se présenter, se faire élire. Tu signes? Je le suis. Oui, formidable. Allez, merci Marie.